Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, deuxième partie concernant les réserves. Donc ça sera la seconde partie concernant l'hygiène et le soin. Ou le soin et l'hygiène, comme vous voulez. Donc comme vous pouvez voir, moi je stocke ça dans une petite armoire en plastique. Très utile, j'ai 3 tiroirs. Ça me fait mes 3 compartiments. Pour moi, c'est impeccable. Donc les trois compartiments, ça va être pour le premier tiroir tout ce qui est médicaments. Le deuxième tiroir, ça sera tout ce qui est trauma. Et le troisième tiroir, ça sera tout ce qui est hygiène. Donc on va commencer par le plus complexe, on va commencer par les médicaments. Donc comme vous pouvez voir, on a pas mal de médicaments. Alors, les médicaments, il faut savoir qu'il y en a certains que vous pourrez vous procurer en pharmacie sans ordonnance. Voilà, c'est surtout ça. D'autres, vous serez obligé d'avoir une ordonnance. Alors, je sais, c'est pas simple. Ceci étant, si vous avez un bon médecin et que vous lui expliquez pourquoi vous commencez à faire des stocks, je pense qu'il sera peut-être pas récalcitrant à vous faire une ordonnance pour certains médicaments. Tout ce qui est pour la conservation, il faut savoir que les médicaments ont une date de péremption, comme tous les médicaments. Si ils sont conservés, je vous dis ça dans les grandes lignes, hein, s'ils sont conservés à l'abri de l'humidité et qu'ils ne sont pas exposés à la lumière ambiante, sachez qu'ils ont une conservation d'à peu près 10 ans pour certains. De toute façon, c'est caractéristique. Si jamais vous ouvrez un médicament qui est censé être blanc, admettons comme l'aspirine, et qui se retrouve jaune et qu'il a une certaine odeur de vinaigre, c'est sûr, vous ne les prenez pas. Voilà. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir s'il a une sale tronche. Voilà, vous aventurez pas à le prendre. En gros, pour la conservation, ça va être ça. Vous pouvez les conserver, je vous disais, à peu près 10 ans pour certains. La pommade, par contre, aura un temps de conservation moins long, ça sera entre 1 et 3 ans. Donc, vous pouvez les conserver autant d'années. Par contre, ils seront un petit peu moins efficaces au fil des années. C'est un petit peu normal. Donc, en gros, voilà pour la conservation et comment c'est procuré. Donc, dans ce tiroir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc de l'aspirine, tout ce qui sera antidouleur, des anti-inflammatoires, on va avoir aussi de l'anti-allergénique, tout ce qui est antibiotique, donc antibiotique sous ordonnance bien sûr, de l'anti-vomitif, antidiurétique, diurétique, non, antidiarrhée, voilà, ça sera mieux. Du collyre, et après ça sera tout ce qui est crème, donc crème pommade. Qu'est-ce que je vais avoir aussi dedans? Ça sera des micropures pour tout ce qui est traitement de l'eau. Donc voilà en gros qu'est-ce qu'on peut avoir. Oui, ça sera à peu près tout. Donc je vous dis, temps de conservation à peu près 10 ans, sauf pour les crèmes 1 à 3 ans. Et le temps d'efficacité sera moindre au fil des années. Donc voilà pour tout ce qui est médicaments. Le deuxième tiroir. Donc le deuxième tiroir, ça sera tout ce qui concerne le trauma. Donc qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? J'ai oublié un élément, ça vient de me sauter aux yeux. Enfin, c'est pas grave. Donc tout ce qui est trauma, ça sera tout ce qui est gaz, bandage, pansement. On va avoir aussi des pansements à la vaseline pour tout ce qui est brûlure. On peut retrouver aussi tout ce qui est désinfectant, donc l'alcool, la bétadine. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Un peu de ruban adhésif. Enfin, ruban adhésif pour les pansements, j'entends bien. Des mouchoirs. Il y a aussi tout ce qui est masque poussière, masque pour faire du bouche à bouche. Et il va y avoir aussi des gants et le thermomètre.
Qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai oublié de mettre aussi, c'est les ciseaux pour tout ce qui est couper pansement ou couper vêtements. Allez savoir. Donc ça, c'est tout ce qui sera partie trop main. Un tiroir qui sera étoffé parce qu'il n'y en a pas beaucoup à mon goût. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, pour le dernier tiroir, ça sera tout ce qui est hygiène. Donc, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Donc, l'hygiène, ça sera tout ce qui est savon, désinfectant pour les mains, dentifrice, produits pour le nez. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Les rasoirs, les brosses à dents, enfin tout ce que vous pouvez avoir dans une salle de bain. Petite chose que pas beaucoup de monde connaît, pareil, ça fait un petit peu comme le bicarbonate de soude, c'est de l'acide borique. Vous pouvez trouver ça dans pharmacie et le sachet qui fait 30 grammes va se vendre entre 20 et 30 centimes. Donc je ferai une petite revue sur ça. C'est des remèdes de grand-mère, hein, on appelle ça. Ça a plein de vertus. Donc le cousin du bicarbonate de soude. Donc voilà pour la réserve de tout ce qui est hygiène et soins. Je rappelle encore, c'est mes réserves, c'est personnel. Peut-être que vous aurez des choses que moi je n'aurai pas et autres, inversement. Enfin voilà. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des conseils à me donner, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Donc troisième partie, ça sera sur tout ce qui est autre stockage, donc tout ce qui va être lampe, gaz, enfin. Voilà, on fera une vidéo là-dessus, enfin je ferai une vidéo là-dessus, et ça sera la troisième partie, la fin de tout ce qui est consacré aux réserves. Donc je vous dis à plus, et n'oubliez pas, soyez préparés comme toujours. Allez, ciao!